Dans cette vidéo, tu vas découvrir un tutoriel complet pour utiliser Binance et investir en crypto-monnaie. Mon objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement comment utiliser Binance pour acheter et vendre de la crypto-monnaie, mais également générer des rendements et même recevoir des cryptos gratuitement. Donc tu l'auras compris, cette vidéo est un véritable guide à suivre étape par étape pour utiliser toutes les fonctionnalités de Binance. Mais comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est un simple tutoriel pour t'expliquer comment utiliser la plateforme. Et cette vidéo est réalisée en collaboration commerciale avec Binance, donc merci à eux de soutenir la chaîne YouTube. On va passer tout de suite sur mon écran pour que je puisse t'expliquer de A à Z comment utiliser Binance, mais juste avant, sache que si tu n'as pas encore de compte sur la plateforme Binance, tu peux utiliser mon lien partenaire en description de cette vidéo et profiter de 20% de réduction sur tes frais de transaction à vie. Donc si tu veux payer moins de frais sur Binance, c'est le moment de t'inscrire avec le lien en description. Cela étant dit, passons tout de suite sur mon écran. Alors nous voici sur le site internet de Binance. Comme tu peux le voir ici, il y a plus de 240 millions d'utilisateurs qui font confiance à Binance dans le monde, donc c'est colossal. C'est aujourd'hui le leader mondial dans l'achat et la vente de crypto et personnellement, c'est la première plateforme que j'ai utilisée pour acheter mes toutes premières cryptos. Donc je suis un utilisateur de longue date sur Binance et c'est pour cette raison que je recommande cette plateforme. Pour se créer un compte sur Binance, c'est très simple. On va cliquer sur le bouton inscription en haut à droite et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour profiter de 20% de réduction sur tes frais de transaction à vie. Et ensuite, tu vas pouvoir t'inscrire soit avec Google, soit avec Apple ou alors directement avec ton adresse mail ou ton numéro de téléphone juste ici. Ensuite, il te faudra lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité pour ensuite accepter si c'est le cas et en cochant la petite case. Tu cliques sur suivant. Ensuite, il te faudra indiquer le code de vérification reçu par mail. Puis ensuite, il te suffit de créer un mot de passe. Donc comme tu peux le voir, c'est une inscription très classique. Et une fois ton mot de passe indiqué, il te faudra valider ton identité. Donc moi, je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai déjà un compte Binance, mais tu as juste à te laisser guider. Ça prend seulement quelques minutes. C'est super simple et rapide à faire. Et ensuite, tu auras ton compte Binance qui sera créé. Alors nous voici sur mon compte Binance et après avoir créé ton compte Binance, la première chose que tu dois absolument faire, c'est de sécuriser ton compte. Et d'ailleurs, si aujourd'hui tu as déjà un compte Binance, mais que tu n'as pas pris le temps de le sécuriser, je t'invite à le faire avec moi dans cette vidéo. Donc pour cela, on va se rendre sur notre profil ici, on va aller dans compte, puis ensuite on va dans sécurité. Et c'est ici que tu vas pouvoir sécuriser ton compte Binance et il y a quelques éléments que je vais te partager. D'abord, c'est bien évidemment le mot de passe. Ça, c'est la première rempart de sécurité puisque pour te connecter à ton compte Binance, il te faudra ton adresse mail ou ton numéro de téléphone et le mot de passe. Donc je t'invite à choisir un mot de passe robuste, c'est-à-dire avec des chiffres, des lettres, avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, etc. Et également de ne pas utiliser de mot de passe avec ton nom, ton prénom, ta date de naissance ou des mots de passe comme AZERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc sache que tu peux modifier ton mot de passe ici en cliquant sur gérer. Et ensuite dans sécurité avancée, tu as le code anti-phishing. Donc ça te permet de protéger ton compte contre les tentatives de phishing et t'assurer que les emails de notification que tu reçois dans ta boîte mail proviennent bien de Binance. Donc là par exemple mon code anti-phishing commence par 02, moi je le connais et quand je reçois un mail de Binance, je vérifie qu'il y a bien un code anti-phishing et que c'est le bon. Et comme ça me permet d'être sûr que ce mail-là provient bel et bien de Binance. Parce que si jamais il y a un scammer qui se fait passer par Binance et qui m'envoie un mail et que je clique sur le lien, ça peut poser quelques problèmes. Donc c'est ce qu'on appelle le phishing. Donc ça, je t'invite vraiment à l'activer également. Et ensuite, on va activer l'authentification à 2 facteurs qui est la couche de sécurité vraiment hyper importante parce que ça se passe juste ici dans appli d'authentification puisqu'on va utiliser Binance ou Google Authenticator pour protéger ton compte et tes transactions. Donc personnellement, j'utilise Google Authenticator et je vais t'expliquer comment faire. Mais juste avant, qu'est-ce que l'authentification à 2 facteurs? C'est tout simplement un code à 6 chiffres qui se modifie toutes les 30 secondes directement sur l'application Google Authenticator. Et à quoi ça sert? C'est à se connecter et à retirer de l'argent. Donc ça veut dire que quand tu vas te connecter à ton compte Binance, on te demandera ce code d'authentification à double facteur. Donc en plus de ton mot de passe,
on te demandera un autre code qui change toutes les 30 secondes. Et quand tu vas vouloir retirer de l'argent de ton compte Binance, bah pareil, il te faudra ce code à 6 chiffres. Donc admettons, si quelqu'un arrive à se connecter à ton compte Binance avec ton mot de passe, eh bien s'il n'a pas ce code de double authentification, il ne pourra rien faire, donc il ne pourra pas se connecter et surtout il ne pourra pas transférer des fonds de ton compte vers son compte. Donc pour ça, j'utilise l'application Google Authenticator et c'est l'application que je te recommande d'utiliser. Et je te mettrai le lien de cette page d'aide dans la description de cette vidéo. Tu vois que c'est un article de Binance qui t'explique comment activer Google Authenticator pour l'authentification à deux facteurs sur le site web de Binance. Donc c'est très simple, ça se passe dans la partie sécurité. Donc tu vois, tu vas dans compte, ensuite sécurité, c'est ce que je t'ai montré, l'application de double authentification. Et ensuite, eh bien, tu vas devoir aller sur l'application Google Authenticator qui ressemble à ceci. C'est une application gratuite directement avec ton compte Google. Tu vas pouvoir cliquer sur le plus et soit tu scannes le QR code qui va être généré par Binance ou soit tu renseignes une clé et après tu vas confirmer le code à 6 chiffres et après c'est bon, tu auras la petite coche verte et tu auras activé l'authentification à double facteur. Avant de continuer ce tutoriel Binance, j'aimerais te parler du concours que j'organise dans cette vidéo pour te faire remporter un sweat Binance, une casquette Binance ainsi que le t-shirt. Comme ça tu auras toute la panoplie. Il y aura un gagnant qui remportera les trois, le sweat, le t-shirt et la casquette. Et pour tenter ta chance, il te suffit de remplir 3 conditions très simples et gratuites. D'abord, t'abonner à la chaîne YouTube, ensuite liker cette vidéo et surtout commenter cette vidéo avec le mot-clé tuto Binance. Tu rajoutes ce que tu veux avant ou après, mais tant qu'il y a le mot-clé tuto Binance, je saurai que tu participes au concours et je pourrai t'ajouter au tirage au sort. Le tirage au sort se fera sur mon canal Telegram, le lien est dans la description, donc si tu participes, n'hésite pas à me rejoindre sur Telegram pour recevoir le tirage au sort et savoir si oui ou non tu as gagné la panoplie. Et cela étant dit, retournons sur mon écran pour continuer ce tutoriel Binance. Continuons ce tutoriel et découvrons ensemble comment déposer de l'argent sur son compte Binance. Parce que oui, si tu veux acheter des cryptos, tu devras déposer de l'argent sur ton compte. Donc nous revoici sur mon compte Binance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur dépôt ici ou ici, peu importe. Et ensuite, on a deux possibilités. Soit on n'a pas encore de crypto et dans ce cas-là, on va acheter avec des euros ou déposer des euros pour ensuite acheter des cryptos, ou soit on a déjà des cryptos et dans ce cas-là, on va les déposer juste ici. Donc là, on va partir du principe que tu n'as pas encore de crypto, que tu crées ton compte Binance justement pour acheter tes premières cryptos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir ensemble comment déposer des euros. Et là, on arrive dans la partie dépôt de fiat. Donc on peut déposer des euros, mais d'autres monnaies fiat aussi. Donc voilà, tu as le choix. Si tu es en France ou si tu es dans la zone euro, bah, ça va être des euros. Et là, tu vas avoir plusieurs possibilités. Donc la solution recommandée, c'est le virement bancaire instantané parce que c'est le plus rapide, c'est instantané et c'est surtout 1 euro de frais. Parce que tu pourrais aussi utiliser la carte et payer par carte Visa ou Mastercard. Donc c'est également instantané, arrivée immédiate. Mais par contre, c'est 2% de frais. Donc ça veut dire que si tu déposes 100 euros, tu vas payer 2 euros de frais, soit le double. Et si tu déposes 1000 euros, tu vas payer 20 euros de frais. Donc c'est assez conséquent. Moi personnellement, ce que je te recommande, c'est le virement bancaire instantané. Tu as aussi la possibilité de payer par application bancaire et là tu as des frais de 50 centimes, donc à partir de 50 centimes. Donc voilà, attention à ça. Mais voilà, la solution recommandée par Binance, bah, ça va être le virement bancaire instantané. C'est très simple, tu as juste à la sélectionner, à cliquer sur continuer et ensuite Binance va te donner un IBAN avec une référence et tu devras envoyer justement les fonds sur cet IBAN en indiquant la référence. Donc c'est un virement classique tout simplement. Et si jamais tu décides de payer par carte bancaire, bah, c'est comme si tu achetais un produit sur Amazon, tu renseignes ton numéro, le code CVV, la date d'expiration et hop, tu choisis le montant et tu payes et tu reçois l'argent sur Binance. Ensuite, une fois que tu as fait ton dépôt, on va aller dans la rubrique achat et vente, soit en cliquant ici ou soit une nouvelle fois en cliquant sur dépôt et là on va cliquer sur acheter avec des euros, ça revient au même et là je vais pouvoir acheter des cryptos directement avec mes euros. Donc là j'ai la possibilité d'acheter entre 10 et 5000 euros et ici je vais choisir la crypto que je souhaite acheter. Ici par exemple c'est de l'USDC et pour rappel l'USDC c'est un stablecoin qui réplique le dollar américain. Donc un USDC égale 1 dollar américain. Mais je peux rechercher une crypto ici, je peux aussi sélectionner Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Donc il y a plein de crypto-monnaies qui sont disponibles sur Binance et par exemple je vais sélectionner Bitcoin et là je vais choisir le montant que je souhaite acheter. Bah, par exemple je vais mettre
mettre 50 euros et ça va me permettre d'acheter 0,00056 bitcoin au moment où je tourne cette vidéo. Ensuite, je vais sélectionner mon mode de paiement ici et ici, je vais pouvoir payer soit par carte bancaire directement ou soit avec les euros que j'aurais au préalable déposés sur mon compte Binance par virement bancaire. Donc là, tu vois, tu as le portefeuille euros. Donc si par exemple, tu fais un dépôt de 100 euros par virement bancaire, bah, tu auras ici 100 euros ou plutôt 99 euros puisque pour rappel, il y a 1 euro de frais. Donc c'est pour cette raison que je voulais d'abord t'expliquer comment déposer des euros sur ton compte Binance puisque tu pourras ensuite utiliser ces euros pour acheter directement ici. Par exemple, je vais sélectionner la carte bancaire, je vais cliquer sur confirmer et là tu vois qu'elle est expirée mais c'est juste pour te montrer, je clique sur acheter BTC et là j'ai juste à renseigner la date d'expiration et le code CVV pour justement confirmer l'achat de Bitcoin et ça va me permettre d'acheter directement du Bitcoin sur mon compte Binance par carte bancaire. C'est super simple comme tu peux le voir à l'écran. Et ensuite pour vendre, bah, tu sélectionnes ici vendre et tu vas sélectionner la crypto que tu souhaites vendre. Donc par exemple ici l'Ethereum et je peux cliquer sur max. Tu vois que j'ai quasiment 0,2 Ethereum sur mon compte Binance, ce qui équivaut à 582 euros. Et ici on a le mode de réception. Donc là ça va aller dans mon portefeuille euros directement sur mon compte Binance et ensuite je pourrais retirer mes euros sur mon compte bancaire. Je vais pas vendre mes Ethers parce que je préfère les garder au chaud sur mon compte Binance, mais c'est comme ça que tu vends très simplement des cryptos en euros sur Binance et ensuite eh bien, tu pourras retirer. Et pour retirer, tu peux aller dans ton portefeuille ici, vue d'ensemble du portefeuille et là tu cliques sur retrait et tu vas dans retrait de fiat juste ici. Et là tu sélectionnes ta monnaie, donc l'euro et pareil tu sélectionnes le moyen de retrait, donc par exemple virement bancaire et donc là ça te permet de faire machine arrière. On était tout à l'heure dans le dépôt, ici on est dans le retrait et là tu vas pouvoir donc retirer des euros de ton compte Binance vers ton compte bancaire. Ça coûte 1 euro de frais donc c'est très minime et ça prend entre 0 et 2 jours ouvrés selon ta banque. Donc maintenant découvrons ensemble comment déposer des cryptos sur ton compte Binance très rapidement si jamais tu as déjà des cryptos et ensuite on passera eh bien la suite et surtout comment aller plus loin et payer moins de frais dans l'achat et la vente de cryptos sur Binance, mais également comment générer des rendements, comment recevoir des cryptos gratuitement, etc. Donc là on va aller dans dépôt ici, ensuite on va aller dans la rubrique j'ai des cryptos, déposer des cryptos. Là on sélectionne la crypto que tu souhaites déposer. Par exemple tu veux déposer du Solana, là tu choisis le réseau, donc par exemple tu choisis le réseau Sol et ensuite ici Binance te donne une adresse de dépôt que tu pourras copier ici ou tu pourras tout simplement scanner le QR code et c'est sur cette adresse que tu devras envoyer tes Solana pour les récupérer sur ton compte Binance. Et si tu veux retirer des cryptos, tu vas ici dans retirer des cryptos, tu sélectionnes la crypto que tu souhaites retirer, donc par exemple l'Ethereum et là tu rentres ton adresse vers laquelle tu souhaites envoyer, tu sélectionnes le réseau et tu valides le retrait. C'est aussi simple que ça. Continuons ce tutoriel pour découvrir ensemble les différentes façons de trader des crypto-monnaies sur Binance. Donc c'est un niveau supérieur par rapport à ce que l'on a vu puisque pour le moment on a vu eh bien, comment sécuriser ton compte, comment déposer des euros, acheter et vendre des cryptos facilement. Donc ça c'était dans la rubrique acheter des cryptos. Maintenant on va aller dans la rubrique trader. Et là tu as plusieurs possibilités. Donc tu as les basiques et les avancés. Le basique c'est le spot, c'est ce que l'on va découvrir dans ce tutoriel. Donc là tu vois qu'il y a beaucoup d'informations mais rassure-toi je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc là tu vois on est sur la paire BTC USDT. Donc ça veut dire qu'on peut acheter du Bitcoin avec des USDT ou les vendre. Ici on a le prix du marché. Donc là un Bitcoin vaut 89 900 $ au moment où je tourne cette vidéo. Donc quasiment 90 000. On a battu les 90 000 avec un ATH à 93. C'est dingue ce qui s'est passé ces dernières semaines d'ailleurs. Et si jamais aujourd'hui eh bien tu n'as pas encore de crypto, donc que tu as seulement déposé des euros sur Binance et que tu es en attente d'achat de crypto, on va aller sur les paires euros. Donc ça se sélectionne ici euros et là tu as toutes les paires disponibles en euros. Donc tu vas pouvoir par exemple échanger des euros contre des Ethereum, contre du Bitcoin, etc. Donc là par exemple si je clique BTC euros, et bien hop je passe sur la paire BTC euros. Au moment où je tourne cette vidéo, un Bitcoin égale 84 946 euros et non dollars. Et là je vais pouvoir acheter du Bitcoin avec des euros. Donc personnellement comme tu l'as compris je n'ai pas d'euros. Comme tu peux le voir ici j'ai mon portefeuille spot, j'ai 0 euros. Donc je ne vais pas utiliser cette paire là, mais tout ce que tu vas découvrir dans la suite de cette vidéo, tu peux exactement l'utiliser avec des paires euros et donc convertir des euros
en crypto. Et l'avantage d'utiliser eh bien, ce tableau de bord de trading, on va dire, c'est que tu as des frais moindres que si tu achètes directement par la première solution que je t'ai présentée il y a quelques minutes. Donc personnellement, j'utilise ça parce que ça me permet de payer moins de frais. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore de compte Binance, tu peux utiliser mon lien partenaire en description et profiter de 20% de réduction à vie sur tes frais de transaction, ce qui permet de réduire encore plus les frais quand tu vas justement trader ici. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais aller sur les paires USDC et je vais par exemple acheter du Bitcoin. Donc je peux rechercher BTC USDC juste ici. Et là, comme l'USDT, eh bien ça me permet d'avoir la valeur en dollars et d'acheter donc en dollars, puisque l'USDC c'est un stablecoin qui vaut 1 dollar américain. Un USDC égale 1 dollar. Là, on a le carnet d'ordre. Donc là, on a les ordres de vente. Ici, on a les ordres d'achat. Ensuite, ici, on a le graphique. Donc là, on a le graphique du Bitcoin sur, voilà, on peut dézoomer. Et surtout ici, on a le facteur temporel. C'est-à-dire que là, on est réglé sur un jour. Donc ça veut dire que chaque bougie égale une journée. Donc on peut voir court terme avec 15 minutes par exemple, donc ça veut dire que chaque bougie égale 15 minutes et du coup c'est beaucoup plus court terme. Et je peux aussi aller voir sur le long terme, donc je peux aussi mettre une bougie égale une semaine. Donc là tu vois que c'est sur le long terme et on remonte très facilement à 2021 voire même 2018 ici. Mais ça te permet bien comme ça de régler l'horizon de temps que tu souhaites analyser. Ensuite ici tu as info. Donc là, ça te permet d'avoir pas mal d'informations sur la crypto en question. Donc ici, Bitcoin, tu as le site officiel, le white paper. Ici, tu as une petite présentation, voilà, juste ici. Là, tu as la capitalisation, le classement, etc. Bon, ça te permet d'avoir pas mal d'infos. Là, tu as les données de trading. Donc ça, c'est vraiment si tu veux aller plus loin. Ici, analyse de trading et le square. Donc on va retourner sur le graphique. Également ici, tu as TradingView. Donc ça te permet d'avoir TradingView directement sur ton interface Binance. Donc c'est super pratique. Tu peux ajouter des indicateurs, tu peux, tu vois, checker par exemple, hop, la hausse. Donc là, on voit que c'est en hausse de plus 31%, etc. Donc c'est assez pratique. Et sinon, tu retournes sur Original et ça te permet bien d'avoir justement cette vue-là. Ensuite ici, comme tu l'as compris, tu as toutes les paires qui sont disponibles sur Binance. Ici, tu as les trades sur le marché et ici, c'est ce qui te permet d'acheter et de vendre des cryptos. Donc là, tu as plusieurs possibilités pour acheter et vendre des cryptos. Donc par exemple, ici, tu as l'ordre de marché. Donc ça va te permettre d'acheter ou vendre des cryptos au prix du marché, le prix qui s'affiche juste ici ou en haut également. Et tu vois que là, par exemple, j'ai 311 USDC. Donc si par exemple, je veux acheter pour 100 dollars de Bitcoin et que je mets Market, ça va me permettre d'acheter à ce prix-là. Donc là, par exemple, je clique sur acheter BTC et hop, ça va enlever 100 dollars ici et ça va me rajouter les bitcoins que j'ai achetés. L'équivalent de quasiment 100 dollars parce qu'entre temps, il y a eu la variation et il y a eu quelques centimes de frais. Si jamais je veux vendre mes bitcoins au prix du marché, je peux mettre par exemple 50% et donc là, je vais vendre 50% autour des 50 dollars. Et sinon, je mets 100% et hop, je vends. Et là, j'ai vendu mes bitcoins et j'ai récupéré mes dollars, enfin mes USDC ici. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est l'ordre limite. Et ici, en fait, ce qui est super intéressant, et personnellement, j'ai plus l'habitude d'acheter en ordre limite qu'en ordre de marché, et tu vas comprendre pourquoi, c'est que je vais pouvoir choisir mon prix d'achat ou de vente. Donc là, par exemple, un Bitcoin égale 89 920 euros. Mais je me dis que, voilà, peut-être moi, je ne veux pas l'acheter à ce prix-là. Je veux l'acheter, par exemple, à 89 000. Et bien ici, je vais choisir le prix d'achat. Et ici, tu vois, 89 000. Donc en gros, je vais dire à Binance d'acheter pour 150 dollars, par exemple, de Bitcoin si jamais le prix du Bitcoin atteint 89 000 dollars. Donc ça me permet d'essayer de choper des mèches. Donc là, je vais aller sur le court terme, tu vois, et je vais essayer de te trouver un exemple. Donc là, tu vois, par exemple, il y a un exemple très concret ici. Tu vois, il y a une petite mèche ici. Et en gros, le Bitcoin a commencé autour des 88 000 dollars et il a descendu pendant quelques secondes, juste ici ou quelques minutes, à 83 000 dollars. Donc il est passé de 88 à 83, mais très rapidement. Ça veut dire que si j'avais eu un ordre d'achat à 85, peut-être que je l'aurais pu avoir justement à 85 s'il y avait eu assez de volume. J'aurais donc pu acheter à 85 et remonter à 88. Et ainsi, soit je hold ou je revends. Et là, tu vois, pareil, il y a une petite mèche ici. Là aussi, tu vois, là, il y en a une plus grande, donc c'est assez flagrant. Mais c'est à ça que servent les ordres d'achat limite. Et tu vois, si je clique sur acheter BTC, ça va me permettre de mettre en place un ordre d'achat limite. Donc,
j'ai pas encore acheté mon Bitcoin, mais si jamais le prix atteint 89 000 $, eh bien je vais acheter ce montant-là en Bitcoin, ce qui équivaut à quasiment 150 USDC. Bien évidemment, ça, je peux l'annuler et pareil, tu vois, je vais acheter du Bitcoin très rapidement. Hop, je vais racheter 100 USDC pour avoir un peu de Bitcoin. Et pareil, tu vois, si jamais je ne veux pas vendre mon Bitcoin à ce prix-là, mais je veux le vendre par exemple à 92 000, eh bien, je vais sélectionner, donc par exemple 50%, 75%, peu importe, 100%. Et donc là, je vais pouvoir savoir combien de dollars je récupère. Et si jamais ça me va, je clique sur vendre BTC et tu vois là, hop, ça va me mettre un ordre de limite de vente et pareil, ça va vendre ce montant de Bitcoin uniquement si le prix atteint 92 000 $. Donc le risque avec ça, c'est que ce soit à l'achat ou à la vente, c'est que le prix n'atteigne jamais ta cible. Donc par exemple, si tu veux acheter à 89 000 et que le Bitcoin n'atteint jamais 89 000, tu n'auras jamais acheté de Bitcoin. Pareil si tu veux vendre, si tu as un objectif trop élevé et que la crypto en question n'atteint pas cet objectif, tu ne vendras jamais. Donc attention, c'est vraiment un double tranchant, mais ça peut être intéressant. Et ça, tu peux le faire avec toutes les cryptos, que ce soit Bitcoin ou autre. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est les ordres de marché et les ordres limites. Et ensuite, il y a aussi une troisième possibilité, les ordres stop limite juste ici. Et là, tu vas pouvoir en fait déclencher un ordre limite quand ça aura atteint un certain prix. Donc là, par exemple, le Bitcoin est monté au-delà des 90 000 et si jamais je veux l'acheter à 89 500, eh bien je vais mettre ici 89 500. Et donc là, je vais dire à Binance d'acheter du Bitcoin si le prix descend à 89 500. Et là, je vais mettre un ordre limite. Donc je vais mettre par exemple 89 400. Et comme ça, en fait, ici, c'est le déclenchement et ici, c'est l'ordre limite, comme ce que je viens de te partager ici avec un ordre limite d'achat classique. Et là, je vais choisir le montant en Bitcoin. Donc par exemple, je vais acheter pour 150 $ et je vais acheter ce montant en Bitcoin. Ou sinon, je vais pouvoir sélectionner le montant en Bitcoin, hop, par exemple comme ceci, et ça va convertir en dollars. Donc ça, c'est pour les ordres d'achat en stop limit et j'ai juste à cliquer sur acheter des BTC pour mettre en place cet ordre d'achat. Et je peux faire pareil avec un ordre de vente. Donc là, je vais sélectionner, par exemple, je vais mettre les mêmes montants. Si jamais je veux vendre parce que je me dis que le Bitcoin peut chuter au-delà si jamais il a atteint ce prix-là. Donc si par exemple 89 500, je me dis ok, je veux vendre à ce prix-là et comme ça me permet aussi de garder le montant parce que si admettons le Bitcoin monte à 91, 92, etc., ça me permet de ne pas vendre. Donc ça te permet d'accepter une petite marge de vente. Donc par exemple toi tu te dis ouais, moi je suis prêt à le vendre 90 000, mais si ça descend à 89 500, ça me dérange pas de le vendre. Dans ce cas-là tu peux le mettre et comme ça te permet, si jamais ça continue de monter à 91, 92, etc., ça te permet de ne pas le vendre. Mais en tout cas, là, ça te permet de sécuriser et de le vendre en cas de baisse jusqu'à 89 500. Et là, je vais mettre pareil 89 400 et par exemple, je vais vendre 100% de mes bitcoins et hop, je clique sur vendre des BTC. Donc là, je t'ai montré le stop limite. Tu as aussi le stop market et là, pareil, tu vas mettre à 89 500 et donc ça va acheter à ce prix-là, au prix du marché. Et pareil pour la vente. Donc ça, c'est pour les stops limite et market. Et après, tu as aussi d'autres possibilités, mais voilà. Pour l'instant, je pense que c'est très bien si tu connais les ordres au marché, les ordres limites, ce qui te permet de take profit, donc de prendre des profits. Donc par exemple, si tu as acheté du Bitcoin à 90 000, tu veux le vendre à 93 000, hop, tu choisis le nombre et tu mets l'ordre. Donc ça te permet de prendre des profits. Et ensuite, tu as le stop limite juste ici. Maintenant, passons à une partie qui devrait beaucoup t'intéresser. C'est tout simplement comment générer des rendements sur tes cryptos, comment gagner de la crypto-monnaie gratuitement directement sur Binance. Pour cela, on va aller dans la partie Earn comme gagner et c'est ici que tu vas pouvoir générer des rendements sur tes cryptos et ainsi gagner des cryptos. Donc ici tu vois Earn simple et sécurisé, chercher des cryptos populaires et commencer à gagner de l'argent. Donc là tu as un petit bouton qu'est-ce que Earn, je t'invite à mettre en pause cette vidéo si tu veux lire les informations, mais tu vois qu'il y a deux catégories, capital protégé où tu retrouves Simple Earn et stacking de TH et rendement élevé où tu retrouves le double investissement. Donc capital protégé, tu as moins de rendement mais
c'est plus sécurisé, alors que rendement élevé, comme son nom l'indique, tu as un rendement plus élevé, mais également avec plus de risques, bien évidemment. Tu as aussi une FAQ que je t'invite à lire si cela t'intéresse, mais je vais t'expliquer comment ça fonctionne très rapidement. Donc ici, tu as tes actifs qui seront dans ton portefeuille Earn. Donc pour rappel, tu as ton portefeuille Spot qui te permet d'acheter, de vendre des cryptos, et le portefeuille Earn qui te permet de générer des rendements. Et là, tu auras les gains sur 30 jours. Ici, tu as tous les produits, donc tu as différentes crypto-monnaies sur lesquelles tu peux générer du rendement. Donc tu vois qu'il y en a quelques-unes ici, sinon tu peux les rechercher directement ici pour savoir si telle ou telle crypto est présente sur Binance Earn ou non. Là, tu as toutes les durées, donc à savoir qu'il faut faire la différence entre une durée flexible et une durée fixe. Comme tu peux le voir ici, tu as des cryptos qui sont flexibles, comme par exemple ici sur BTC. Donc dans ce cas-là, tu vas pouvoir récupérer tes cryptos à tout moment, mais tu as aussi certaines cryptos qui proposent une solution fixe, donc une durée fixe. Donc là, ça va être bloqué pendant un certain nombre de jours. Donc attention à ça, parce que si jamais le marché augmente et tu souhaites vendre et que tu as mis tes cryptos sur une durée fixe, tu ne pourras malheureusement pas récupérer tes cryptos du jour au lendemain. Donc attention à ça. Je vais te montrer très rapidement comment ça fonctionne, mais sache que si je vais en bas, là tu as un rapide simulateur qui te permet de calculer tes gains en crypto sur Binance Earn. Donc là, tu vois, par exemple, tu peux sélectionner la crypto en question. Par exemple, tu vas choisir de l'USDC, par exemple, puisque tu peux générer des rendements sur des stablecoins. Donc c'est super intéressant. Et tu vois qu'ici, on est sur Simple Earn. Donc là, c'est un capital protégé. On va générer 5,91% par an de rendement. Donc si je mets 1000 USDC, 1000 dollars, au bout de 3 ans, je vais générer 194 USDC. Donc ça, c'est assez intéressant. Je peux aussi avoir la simulation sur un an, donc 60 sur 2 ans, 125, etc. Et également ici, tu as souscription automatique. Donc ça, c'est si jamais tu souhaites réinvestir tes gains. Donc tes intérêts que tu touches, tu vas les réinvestir et ça va permettre d'activer l'effet boule de neige. Et ici, tu as fixe, tu vois que sur l'USDC, c'est uniquement flexible. Donc pareil, tu peux faire la simulation avec BTC par exemple. Hop, BTC où les rendements sont moins intéressants. Mais on va peut-être pas mettre 1000 BTC, mais admettons tu as 0,1 BTC, tu vas générer ceci sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. Donc voilà, c'est un petit simulateur que je t'invite à utiliser si jamais Binance Earn t'intéresse. Et également ici tu as la FAQ. Donc je vais te montrer très rapidement. Ici tu vois que tu as le BNB. Alors d'ailleurs le BNB c'est quoi? C'est la crypto de Binance qui apporte beaucoup d'avantages aux utilisateurs de Binance, notamment sur tout ce qui est launch pool, mega drop, etc. Donc je vais t'en parler juste après la partie Binance Earn. Mais comme tu peux le voir sur CoinMarketCap, le BNB c'est la 5e plus grosse crypto au monde en termes de market cap et la 4e si on enlève l'USDT qui est un stablecoin. Ça a une market cap de 90 milliards de dollars, donc c'est assez colossal. Et comme tu le vois à l'écran, on est sur la courbe du BNB depuis 2017. Donc à l'époque, au moment où ça a été lancé, ça valait 10 centimes de dollars. Aujourd'hui, ça vaut 625 dollars. C'est colossal et surtout, il y a eu un énorme pump en 2021, pendant le bull run de 2021. Après, on a eu le bear market, mais tu vois que le BNB s'est quand même bien maintenu. Et en 2024, début 2024, on a eu également une grosse hausse ici. Et là, depuis un an, comme tu peux le voir, on est assez stable. Donc, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais en tout cas, voilà, le BNB, c'est une grosse crypto. Et tu peux générer du rendement de façon flexible et fixe sur Binance Earn. Et ici, tu vois, sur Simple Earn, récompense du launch pool. Donc ça, je vais t'en parler juste après. Mais sache que le BNB, ça va te permettre de débloquer différentes fonctionnalités sur Binance. Et je vais te les présenter juste après. Et ces autres fonctionnalités te permettent également de gagner des cryptos. Donc ça peut t'intéresser. Et en attendant, je vais prendre l'exemple, tu vois, de Ethereum. Puisque ici, tu vois, il y a 2 possibilités sur Ethereum. Donc les 2 possibilités, c'est du capital protégé. C'est Simple Earn et stacking d'ETH. Donc tu vois que sur les Simple Earn, on est flexible et sur le stacking, c'est fixe. Là, on est sur 1,63% maximum de rendement par an et ici 2,98. Donc tu vois, si par exemple je mets Simple Earn, je clique sur souscrire et là je vais pouvoir souscrire et commencer à générer des rendements. Évidemment, il y a les règles que je t'invite à lire ici. Tu as la possibilité donc de mettre le montant. Moi par exemple, je vais mettre le maximum. Ici, on a les récompenses quotidiennes en temps réel. Donc là, on est sur 0,0000622 Ethereum et ici, on a également l'évolution du rendement. Donc par exemple sur un an, tu vois que il y a un an, on touchait 0,70% et aujourd'hui ça a augmenté là ces derniers mois, on est autour des 1,12%.
Donc là, plutôt 1,13. On a également les récompenses quotidiennes sous forme de niveau bonus ici. Et là, on a la possibilité donc de lire les conditions générales du service de Binance Simple Earn que je t'invite à lire avant d'accepter. Et si tu acceptes, tu coches la petite case et tu cliques sur confirmer. Et comme ça va te permettre de générer des rendements. Et là, tu vas pouvoir récupérer tes Ethers à tout moment. Donc ici, tu as les règles de remboursement. Mais vu qu'on est sur une solution flexible, tu vas pouvoir récupérer à tout moment tes Ethers. Tu peux aussi utiliser le stacking d'Ethers pour générer plus de rendement. Mais attention, puisque là, c'est une période fixe. Donc il va falloir bloquer un certain moment tes Ethers. Si jamais tu ne sais pas ce qu'est le stacking, je te mets cet article de Binance Academy sur qu'est-ce que le stacking de crypto et comment ça fonctionne. Donc là, tu as les points clés à retenir, tu as également qu'est-ce que le stacking dans le domaine de la crypto, etc. Donc je t'invite vraiment à le lire, c'est super important, que ce soit parce que tu t'intéresses au stacking ou juste par culture générale de l'écosystème crypto. Le stacking, c'est quelque chose de très connu et de très important à comprendre. Donc tu peux mettre en pause cette vidéo ou tu peux simplement cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à cette page. Mais cela étant dit, on peut stacker nos Ethers ici et commencer à générer des revenus en 3 étapes. D'abord, on va stacker des Ethers et recevoir des WBETH en fonction du ratio de conversion quotidien. Donc en gros, on va échanger nos Ethers contre des WBETH et c'est ça qui va nous permettre de générer des rendements en stacking. Ensuite, donc on gagne des récompenses quotidiennes et après tu as la flexibilité de remboursement puisque tu vas devoir faire l'inverse, donc échanger des WBETH contre des ETH. Ici, tu as qu'est-ce que le WBETH. Donc tu vois que ça représente tes Ethers stackés plus la récompense de stacking reçue sous une forme tradable et transférable. Donc voilà, tu as toutes les informations ici, tu as aussi une FAQ et si jamais tu souhaites stacker tes Ethers, eh bien tu cliques ici, stacker des ETH. Ensuite, tu vas pouvoir mettre le montant et du coup, tu vois que ça fait la conversion en WBETH. Tu en reçois un petit peu moins et c'est normal parce que ça a une valeur plus élevée. Donc c'est normal, ça fait la conversion. Et ensuite, eh bien là, tu as le taux de conversion, tu as l'APR de référence, 2,98 au moment où je tourne cette vidéo, tu as les récompenses mensuelles estimées et tu as la date du stack. Donc c'est aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo et les récompenses commencent à s'accumuler. Donc le lendemain à 1h du matin. Une nouvelle fois, tu as les règles du projet que je t'invite à lire avant de stacker et si tu es d'accord avec ça, tu peux stacker. Et après, tu peux demander le remboursement pour récupérer tes Ethers. Donc voilà, ça c'est la partie Simple Earn et stacking d'ETH sur les Ethereum. Et sur Binance Earn, donc tu peux générer des rendements sur d'autres cryptos, mais également aussi sur des stablecoins comme par exemple l'USDC. Et ça c'est super intéressant parce que si jamais tu accumules du stablecoin en attente d'une correction, en attendant, tu peux générer du rendement sur tes stablecoins, par exemple sur l'USDC, et c'est flexible. Donc tu peux récupérer tes cryptos à tout moment. Je t'ai présenté la première méthode pour générer des rendements sur tes cryptos et gagner des cryptos, à savoir Binance Earn, mais ce n'est pas fini puisque tu vas pouvoir utiliser d'autres fonctionnalités comme par exemple le launch pool et j'aimerais t'en parler dans les prochaines minutes, mais surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je te parlerai de 2 autres méthodes pour gagner des récompenses sur Binance. Mais d'abord, commençons par le launch pool qui va te permettre de générer des récompenses grâce à des BNB. Une nouvelle fois, c'est la crypto de Binance. Mais alors, qu'est-ce que le launch pool? Eh bien, retournons sur mon écran pour découvrir tout ça. Donc, le launch pool permet aux détenteurs de crypto de verrouiller leurs actifs pour gagner de nouveaux jetons. Donc, ça veut dire que tu dois verrouiller des cryptos pour gagner d'autres cryptos. L'ensemble du processus est simple et les récompenses sont proportionnelles au montant bloqué et à la durée de la période launch pool. Donc, rassure-toi, je vais tout expliquer. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, il y a un launch pool en cours et je vais en profiter pour t'expliquer comment ça fonctionne. Donc ici, tu as les premiers pas avec Binance Launch Pool. Donc je vais t'expliquer en vidéo dans les prochaines secondes. Mais ce que je voulais te montrer, c'est ça, les principaux avantages du Launch Pool Binance. Numéro 1, pas besoin d'acheter de nouveaux jetons puisque tu vas pouvoir gagner des tokens en verrouillant tes actifs existants. Tu peux aussi débloquer tes fonds à tout moment. Donc c'est pas parce que tu verrouilles que tu perds tes cryptos. Tu peux les récupérer à tout moment et tu obtiens un accès anticipé aux projets innovants. Donc ça, c'est les avantages du Launch Pool de Binance. Je te mettrai le lien de cette page dans la description si tu souhaites en savoir plus. Et sinon, nous voici sur mon compte Binance dans la partie du Launch Pool justement. Pour le retrouver, on va dans le plus, puis ensuite Launch Pool juste ici. Et comme tu peux le voir, le Launch Pool, c'est la plateforme de lancement de tokens de Binance. Donc tu vas pouvoir verrouiller tes tokens et obtenir des airdrops sur Binance. Et comme tu le vois ici, il y a plus de 13 milliards de dollars qui sont actuellement verrouillés. C'est colossal. Et il y a eu plus de 180 millions de dollars de levée avec 99 projets lancés et plus de
1,5 million de participants. Donc ici, tu vas pouvoir souscrire aux notifs, donc c'est-à-dire recevoir une notification quand il y a un nouveau launch pool. Donc ça peut être intéressant. Là, tu as les récoltes en attente. Donc moi, j'en ai 0 parce que j'ai pas participé au précédent launch pool. Et ici, tu as l'affectation personnalisée. Là, tu vois que c'est en cours. Donc là, tu as un projet en cours sur le launch pool. Et ici, c'est terminé. Donc ça, c'est terminé depuis un petit moment. Et en fait, il y a très régulièrement des projets qui sont lancés sur le launch pool de Binance. Donc tout ça, c'est terminé, mais il y en a un en cours. Et pour obtenir, comme tu le vois ici, un airdrop en usual. Je ne connais pas la crypto, mais c'est un émetteur de stablecoin fiat décentralisé. Alors, je ne me suis pas intéressé au projet pour être honnête. Là, c'est vraiment pour t'expliquer comment fonctionne cette fonctionnalité. Mais en gros, pour obtenir cet airdrop, il va falloir verrouiller des BNB. Donc ça, c'est un des avantages du BNB. Là, on a le airdrop total, donc 300 millions de tokens, la durée du projet 4 jours et ça se termine dans 3 jours et 8 heures. Ici, j'ai plus d'informations sur le projet. Donc, je t'invite vraiment à te renseigner sur le projet, que ce soit au travers du site web, mais également du white paper ou du rapport de recherche. Et ensuite, tu as les règles détaillées du launch pool. Donc ça ressemble à ça. Je t'invite à le lire si tu veux participer à un launch pool. Mais ici, tu as le détail du launch pool. Donc tu as le nombre du token, la supply maximale, les récompenses en token. Donc tu vois qu'il y a 4 milliards de tokens en supply maximale. Et il y a 300 millions de tokens pour le launch pool, soit 7,5% de la supply totale. Ensuite ici, tu as le détail du smart contract, etc. Et là, tu as la pool prise en charge. Donc, tu as par exemple les périodes de farming qui durent du 15 novembre au 18 novembre. Ici, tu as les récompenses, récompenses quotidiennes, etc. Donc, tu as toutes les informations et surtout les règles concernant le launch pool d'usual. Ensuite, revenons ici. Là, tu as un tutoriel complet si jamais tu souhaites en savoir plus. Et là, tu as également toutes les informations. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais te montrer. Donc là, j'ai un peu de BNB, j'en ai 0,2. Je vais cliquer sur verrouiller ici et ça va me permettre en fait de verrouiller du BNB et pour recevoir des usual. Donc là, tu vois, airdrop non réclamé. En fait, quand je vais verrouiller mes BNB, ça va s'accumuler et je vais pouvoir collecter les airdrops en cliquant ici. Et après, je pourrais les trader, donc revendre les usual pour racheter du BNB ou tout simplement contre des stablecoins, du Bitcoin, etc. Donc je vais cliquer sur verrouiller et moi je vais mettre le maximum. Par exemple, je clique sur verrouiller et là c'est bon, tu vois, en un clic, j'ai verrouillé mes BNB et là ça va s'accumuler au fur et à mesure des prochaines heures. Et je peux aussi déverrouiller le BNB. Hop, je clique sur max déverrouiller et hop, ça se fait en un clic. Donc là, c'était pour te montrer justement qu'en un clic, tu pouvais récupérer tes BNB. Donc moi, je vais les remettre. Donc comme ça va me permettre de toucher le airdrop. Donc le launch pool, c'est super intéressant si tu as déjà du BNB et que tu souhaites recevoir d'autres cryptos comme par exemple ici Usual. Continuons ce tutoriel avec une autre fonctionnalité encore moins connue que le launch pool. J'ai nommé Binance Megadrop. Donc comme tu le vois ici, je suis sur le guide de Binance Megadrop. Je te mettrai le lien de cet article. Mais c'est quoi Megadrop? C'est une plateforme de lancement de jetons qui offre aux utilisateurs un accès anticipé à de nouveaux projets et propose diverses façons de gagner des récompenses, créant ainsi une expérience airdrop innovante. Et ici, tu as les étapes pour participer à Binance Megadrop. C'est relativement simple. Il va falloir te connecter à ton compte Binance depuis l'application mobile et ensuite cliquer sur Megadrop. Ensuite, tu vas voir une liste de projets Web3 disponibles. Tu vas pouvoir cliquer sur chaque projet pour afficher des informations détaillées à son sujet. Donc comme ça, tu vas en savoir davantage et surtout, tu vas connaître la période de participation, les quêtes, la distribution des récompenses, l'heure de mise en vente, etc. Et si un projet est ouvert à la participation, tu pourras participer à diverses quêtes pour gagner des points et les points te permettront d'avoir un boost. Et donc les quêtes sont spécifiquement conçues pour chaque projet et peuvent impliquer des actions comme par exemple l'abonnement de tes BNB à des produits Simple Earn ou la liaison de ton portefeuille Binance Web3 au projet. Et en remplissant ces quêtes, tu vas gagner des points et les points accumulés détermineront les récompenses que tu recevras. Donc que ce soit le launch pool ou le Megadrop, tu vas pouvoir récupérer des récompenses. Mais quelles sont les différences? Eh bien, tu vas voir qu'elles sont subtiles. Donc ici, j'ai trouvé ce visuel qui liste la différence entre Megadrop et launch pool. Je t'invite à mettre en pause cette vidéo si tu veux prendre le temps de lire ces différences. Mais en gros, sur Megadrop, tu vas devoir verrouiller tes BNB et ou terminer des missions Web3. Alors que sur le launch pool, il suffit simplement d'engager des BNB et ou du FDUSD en un clic comme ce que j'ai pu te montrer précédemment. Ensuite, ici, tu as la participation, le
calcul des récompenses également, puisque la réalisation des missions Web3, donc des quêtes, fait partie du calcul des récompenses sur Megadrop. Ensuite, boost des récompenses. Donc si tu termines des missions grâce à ton Web3 Wallet Binance, eh bien tu vas booster tes récompenses, alors que sur le Launch Pool, tu n'as pas de boost possible. Ça dépend uniquement du nombre de BNB que tu déposes. Et sur Megadrop, tu peux booster ça. Donc si tu n'as pas beaucoup de BNB, bah, ça peut être intéressant parce qu'en remplissant ces quêtes, tu vas booster tes récompenses. Dans tous les cas, tu recevras tes récompenses sur le portefeuille spot. Et sur Megadrop, c'est uniquement des nouveaux tokens, alors que sur le Launch Pool, ça peut être des nouveaux tokens, mais c'est aussi des tokens existants. Donc Megadrop, c'est vraiment une fonctionnalité assez peu connue encore aujourd'hui des utilisateurs de Binance, mais pourtant ça peut être intéressant pour recevoir des récompenses, comme tu l'auras compris. Et ce n'est pas fini, puisque en plus du Launch Pool et du Megadrop, tu peux profiter des airdrops de Holder destinés aux détenteurs du BNB. Donc nous voici sur un article qui une nouvelle fois sera dans la description de cette vidéo, et ici tu vois que Binance lance des airdrops de Holder réservés aux détenteurs de BNB. Les utilisateurs qui souscrivent à Simple Earn en utilisant leur BNB recevront par airdrop des tokens de projets disposant d'une supply en circulation importante et qui seront bientôt listés sur Binance. Donc ici, comment bénéficier des airdrops de Holder? Très simple, tu te rends sur ton compte Binance, ensuite tu vas dans la rubrique Earn que l'on a vu un peu plus tôt dans cette vidéo, tu recherches BNB, tu souscris au produit Simple Earn flexible et ou verrouillé avec tes BNB. Ensuite, Binance publiera une annonce avant le début de chaque airdrop de Holder d'un nouveau token, et après il y aura des captures des soldes des utilisateurs et des soldes totaux des pools qui seront prises plusieurs fois toutes les heures à des moments aléatoires pour obtenir les soldes horaires moyens des utilisateurs dans les produits Simple Earn. Et Binance utilisera des captures historiques des soldes des utilisateurs prises à des périodes aléatoires après cette annonce pour calculer leurs récompenses. Donc ça veut dire que c'est moins avantageux de mettre tes BNB après une annonce. Il vaut mieux anticiper ça et mettre tes BNB sur Earn avant une annonce, parce que comme ça il y aura des captures de soldes et comme ça tu pourras maximiser les récompenses. Donc tu vois, par exemple, le calcul des récompenses pour les airdrops de Holder le 11 juin 2024 peut se faire à partir de captures de soldes des utilisateurs prises entre le 1er juin et le 7 juin. Donc ça veut dire que c'est fait avant l'annonce officielle. Et les utilisateurs admissibles recevront les récompenses des airdrops de Holder dans leur portefeuille spot sous 24 heures après l'annonce des airdrops. Donc voilà, c'est super intéressant. Il y a aussi quelques remarques, donc il faut vérifier ton compte avec le KYC. Il y a également une limite de calcul du BNB détenu par les utilisateurs, etc. Donc je t'invite vraiment à découvrir ça par toi-même, soit en mettant en pause cette vidéo, soit en cliquant sur le lien en description pour accéder à cet article. Si tu es encore présent à ce moment précis de cette vidéo, ça signifie que tu fais partie des personnes les plus motivées et ambitieuses qui veulent réellement investir en crypto. Donc pour ça, félicitations. Et pour me montrer que tu fais partie de ces personnes motivées, commente cette vidéo avec le mot tuto Binance et tu rajoutes ce que tu veux avant et après, mais au moins je saurai que tu fais partie de ces personnes les plus ambitieuses. Et si tu as apprécié ce tutoriel complet sur Binance, n'oublie pas le pouce bleu pour soutenir mon travail gratuitement, et n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications sur cette chaîne YouTube si tu veux plus de vidéos sur l'investissement et la crypto. Mais attention, la crypto c'est volatile et beaucoup d'investisseurs tombent dans les mêmes pièges que je te partage dans cette vidéo, puisque je te dévoile les erreurs de débutants à éviter à tout prix quand tu as investi en crypto. Donc rendez-vous tout de suite dans cette vidéo.